Comment se libérer grâce au pardon? Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis Cécile, votre experte en développement de votre plein potentiel en période de stress professionnel et personnel. En effet, je vous aide à vaincre votre stress quotidien grâce à 4 thèmes qui me sont chers: le bien-être intérieur, le bien-être physique, la gestion de vos relations et la gestion de votre temps. Si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, faites-le tout de suite. Cliquez sur le petit carré où il y a écrit s'abonner, vous likez cette vidéo et vous la partagez à tout le monde. Compte sur vous. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler de savoir comment se libérer grâce au pardon. Alors c'est vrai que je n'étais pas du tout dans cette optique-là. Il y a quelques temps de cela, j'étais plutôt quelqu'un de rancunier et j'ai vécu une expérience super formidable que je voulais vous partager et c'est la raison pour laquelle je vous fais cette vidéo aujourd'hui. Effectivement, avant, j'étais plutôt dans le style ouais, de toute façon, elle m'a dit ça, elle m'a fait ça, laisse tomber, je lui parle plus, j'ai pas envie de lui parler, elle m'a fait mal, elle m'a blessé, ça me gavait. Sauf que le problème, c'est que ouais, on restait blessé, on restait stressé, ça restait en filigrane derrière, et comme c'était pas réglé, l'histoire elle remontait de temps en temps, ça surgissait, puis là, on se remettait dans des états, voilà. Donc pas bon du tout, du tout, du tout. Et du coup, j'ai appris qu'en pardonnant, c'est vrai que on pouvait vivre 10 fois mieux sa vie. On était libérés, on se sentait vraiment bien et on avançait vraiment vers ses objectifs parce que tant que vous avez des choses, des boulets qui vous retiennent, psychologiques, émotionnels, ça vous stoppe, ça vous freine, ça vous crée des limites, des croyances, des choses qui vous stoppent et qui vous freinent et c'est pas du tout épanouissant. Déjà, se pardonner à soi-même, très très gros travail, être bienveillant avec soi-même, voilà, lâcher prise sur des choses qu'on a dites, qu'on a faites. C'est passé, ok, on en prend conscience, on l'accepte et on avance. Se pardonner à soi-même, c'est pas évident du tout, j'avoue. C'est vrai que j'étais assez intransigeante avec moi-même, donc du coup avec les autres. Et ça générait des tensions, des relations, du stress, pas évidentes à vivre. Et se pardonner à soi-même, j'ai compris que c'était la base pour pouvoir pardonner à l'autre. Pardonner à l'autre, pas évident non plus du tout, j'avoue. Mais pour autant, c'est vrai que qui nous sommes pour juger les autres, puisque nous-mêmes, on a dû faire du mal à des personnes, et du coup, c'est une autre vision des choses, une autre façon de voir les choses qui nous permettent de dire, ah ouais, effectivement, peut-être que si cette personne m'a dit ça ou a fait ça, elle avait ses raisons, elle avait un état d'esprit à ce moment-là particulier qui fait qu'elle m'a dit ça. Bon, moi je l'ai mal pris, j'ai même pas essayé de comprendre pourquoi, comment, où, mais voilà, ça s'est passé et j'ai pas réfléchi à quoi que ce soit. Cette personne était peut-être dans le mal-être, était peut-être pas bien, avait peut-être des interrogations elle-même, mais qu'elle elle a réagi de telle façon, ça nous a pas plu, ok. Et pourquoi je vous fais cette vidéo aujourd'hui? Parce que je veux que vous viviez votre vie à fond, sans aucun stress possible, en tout cas en éliminant au maximum et en détectant justement ses origines pour pouvoir s'en libérer. Et je suis là pour vous aider, n'hésitez pas à faire appel à moi. Le ressentiment et la rancœur génèrent des hormones du stress, adrénaline, cortisol, qui finissent à la longue par vous empoisonner et à vous mettre vraiment dans des énergies basses, à vous créer des choses désagréables dans votre vie, alors que les hormones développées suite au pardon, du calme, du bien-être, vous mettent dans un état vraiment de sérénité, ce que je veux pour vous. Alors il est temps de penser autrement, de pardonner aux autres tant que c'est possible. Pourquoi? Parce que vous aurez toujours des situations de rancune qui vont se créer et apprendre à pardonner, ok c'est pas facile mais faites l'effort, vous permettra justement de monter au niveau supérieur dans les émotions, dans votre relation à l'autre, dans votre relation à vous-même aussi et vous verrez que les situations s'arrangeront d'elles-mêmes puisque vous aurez un lâcher-prise, une sérénité par rapport à vos relations qui sera exceptionnelle. Alors mes 3 conseils pour pardonner à l'autre et avoir des relations géniales. Mon premier conseil, je vous l'ai dit tout à l'heure, se pardonner à soi-même, être bienveillant avec soi-même, lâcher prise par rapport à ses propres actions pour être vraiment bien et pouvoir, bon deuxième conseil, pardonner à l'autre, essayer de le comprendre, lui poser des questions, bien sûr à froid, quand l'émotion de la colère et de la tristesse sont passées, lui poser des questions, savoir pourquoi, qu'est-ce qui s'est passé, discuter si c'est possible pour trouver une solution de pardon, d'entente. Et mon troisième conseil, qui est interdépendant avec le deuxième finalement, comment faire le premier pas, ce qui n'est pas du tout évident quand on souhaite se faire pardonner ou pardonner à l'autre, eh bien on n'est pas obligé d'être frontal, on n'est pas obligé d'aller le voir directement si on a cette incapacité, on peut tout à fait envoyer un texto, écoute je te souhaite une bonne journée, j'espère que tout va bien, bisous, ça peut passer complètement et au contraire ça fait plaisir à l'autre en général parce qu'on voit qu'on pense à soi.
Merci beaucoup pour votre attention pour aujourd'hui. Je vous invite une nouvelle fois à vous abonner à ma chaîne, à liker cette vidéo et à la partager à tout le monde. Je suis là pour vous. Si vous souhaitez un coaching personnalisé, c'est avec grand plaisir. Remplissez le petit formulaire que je vous ai préparé sous la vidéo. Je me ferai un plaisir de vous rappeler. En attendant, pardonnez un maximum. Bisous à tous, ciao ciao.